Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Deux leaders occidentaux. J'allais dire grands, mais pour moi, je ne pense pas que ce sont des grands leaders, mais c'est plutôt deux bandits occidentaux. Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN. Bruno Kahr, chef des services de renseignement de la République allemande. Les deux sont arrivés à la conclusion, la même conclusion, dans leur déclaration toute récente, qu'il ne faut pas sous-estimer la Russie. Il ne faut pas jouer avec la Russie. La Russie a les moyens de faire la guerre contre l'OTAN. La Russie a les moyens de détruire l'OTAN. Et si on continue à sous-estimer la Russie, à jouer avec elle, eh bien, elle utilisera son arme ultime et ce sera la fin pour nous tous, c'est-à-dire les Européens et l'Occident collectif et la Russie elle-même. Oui, parce que nous, en Afrique, on ne sera pas là-dedans, puisqu'ils vont envoyer ça entre eux là-bas. Ils envoient en France, en Allemagne, et aussi ils envoient en Russie, ainsi de suite, ils envoient en Amérique et tout machin. Nous, dans ce cas-là, moi, je vais courir au Burkina Faso. Parce qu'au Congo-Brazzaville, bon, avec l'éléphant qui est là-bas, vous n'avez pas de passage, hein. Donc, pour éviter d'être épinglé et massacré, donc, l'AES, l'espoir de l'Afrique. Alors, ce qu'ils disent là, c'est vrai, que la Russie est très forte. Parce que Mark Rutte a même donné un exemple en ce qui concerne les munitions. La Russie, ce que la Russie produit en 3 mois en termes de munitions, c'est ce que l'OTAN, y compris les États-Unis et le Canada, produit en 1 an. Donc nous avons 4 fois plus que ce que l'OTAN produit. La Russie produit 4 fois plus ce que l'OTAN produit. Alors s'ils s'engagent dans une guerre, ça ne servira à rien. Quant à l'économie de guerre, eux, ils n'ont plus d'argent. Même les États-Unis en cessation de paiement, vous le savez. Ils n'ont pas pu payer 5 000 milliards de dollars cette année. Ils ont rééchelonné la dette. Et ils n'ont pas de partenaires riches. Les Européens sont par terre. Ils dominent l'Afrique, mais l'Afrique n'a pas les moyens pour soutenir leur économie de guerre. Alors que la Russie, elle a la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Iran, la Corée du Nord, qui non seulement l'aident militairement, mais aussi économiquement, en échange en tout cas avec elle. Et ils ont un système, dans le cadre des BRICS, qui sort complètement de ce que l'on appelle le dollar, le SWIFT. Donc la dédollarisation, elle est en cours. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que Trump est réticent. Trump joue avec le feu. Il ne veut pas assumer justement l'échec de cette guerre en Ukraine. Là où cette thèse que ces deux personnages, et c'est pour ça d'ailleurs que je dis que ce n'est pas des grands dirigeants, mais ce sont des bandits. Là où leur thèse ne tient pas debout, c'est qu'ils nous font croire que la Russie ne va pas s'arrêter en Ukraine. Elle va continuer, elle va progresser. Elle va aller jusqu'à occuper l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et autres. Mais attendez, à quoi ça sert d'occuper tout ça? Pour faire quoi avec? Et la réponse à ce que je suis en train de dire, hein, cette thèse, ma thèse à moi, je la soutiens avec ce que disait Nicolas Sarkozy. Pour une fois, il a dit quelque chose de sensé en faisant croire que, mais vous ne connaissez pas la géostratégie, la géopolitique. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Elle n'a pas besoin. La Russie est deux fois plus grande que les États-Unis. C'est les États-Unis et le Canada mélangés, avec même l'Europe à l'intérieur. La Russie seule.
Donc pourquoi voulez-vous qu'elle puisse chercher mener une conquête territoriale? Et c'est là où leur narratif ne tient pas debout et leur narratif est très dangereux. Parce qu'ils veulent mobiliser les Européens autour de l'idée que la Russie va les attaquer, la Russie va faire une guerre, la Russie va coloniser l'Europe. Or, c'est faux. Ce sont eux qui sont en train de coloniser. Jusqu'à présent, ils sont en train de continuer à coloniser l'Afrique. Et ça, c'est un problème que nous avons à régler. Vous voyez? Donc, je comprends qu'ils reconnaissent la gravité de la situation. Ils ont besoin d'argent, ils sont pauvres. Les Européens ont besoin de 800 milliards. 800 milliards de dollars pour relancer leur industrie militaire. Vous voyez? Ils avaient besoin, ils demandaient aux États-Unis de faire pression sur Poutine pour que Poutine puisse lâcher l'argent de la Russie qu'ils ont gelé. Oui. Ils ont besoin de l'argent pour relancer leur industrie. Déjà, leur industrie est désuète, parce que de toutes les façons, même s'ils ont l'argent, il faut les matières premières. Bon, là, ils comptent sur l'Afrique, et c'est clair qu'ils vont pouvoir jouer. C'est pour ça d'ailleurs que quand Trump veut prendre des matières premières de la RDC, il est en train de chasser les Européens. Et les Européens, pour s'accrocher, ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent à soutenir Kagame. C'est bien la France qui continue à soutenir Kagame. Oui, donc, bien aimés frères et sœurs, c'est vrai que la Russie est forte. Elle l'a démontré déjà. Elle combat près de 50 États. Et elle n'a pas failli. Et la Russie a des alliances solides, a des partenaires très forts. La Russie, à elle seule, arrive à combattre l'OTAN. Mais si la Russie est avec la Chine, si la Russie est avec l'Iran, si la Russie est avec la Corée du Nord, ils vont écraser l'OTAN. Et je dis bien écraser. Il n'y a pas de secret à ça. Je parle de écraser l'OTAN. Voyez. Donc, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle, Djedi et Chassou.